Il y a des instants où les mots deviennent inutiles, où le simple croisement d'un regard suffit à troubler l'âme. C'est ce moment suspendu, fragile et puissant, que l'on appelle l'appel du désir en silence. Un langage qui se passe de voix, mais qui parle directement au cœur. Bienvenue sur The Essence of Life, un espace où les histoires murmurent en la sagesse et où chaque silence devient enseignement. Si vous aimez explorer la profondeur de l'âme humaine, abonnez-vous dès maintenant. Ici, chaque mot cherche la paix, et chaque silence révèle la vérité. Le soir s'étirait lentement sur la ville, enveloppé d'une tiédeur paisible que seules les nuits d'été savent offrir. Dans ce café discret, la lumière vacillait doucement sur les tables, comme si chaque flamme tentait de raconter une histoire oubliée. Les conversations étaient feutrées, les rires lointains, et l'air semblait retenir son souffle. C'est alors que leurs regards se croisèrent. Rien n'avait encore été dit, mais déjà, tout commençait. Il y a dans certaines rencontres une densité presque sacrée, un tremblement silencieux qui échappe aux mots. Leurs yeux ne s'étaient croisés qu'une seconde. Pourtant, cette seconde avait la force d'une éternité suspendue. Ce n'était pas une attraction superficielle, mais quelque chose de plus profond, une résonance, comme si deux âmes se souvenaient l'une de l'autre à travers le temps. Le silence devint leur langage commun, et dans cet espace muet, le monde semblait s'effacer. Le jeune homme baissa légèrement les yeux, non pas par timidité, mais comme pour ne pas troubler la magie fragile qui venait de naître. Elle, de son côté, fit mine de détourner le regard, mais son cœur battait au rythme d'une vérité qu'elle ne voulait pas encore nommer. Ce n'était pas un jeu, pas une comédie du hasard. C'était un dialogue invisible, une prière sans mots. Un proverbe ancien murmure. Ce que la bouche tait, les yeux le révèlent. Et ce soir-là, tout fut révélé, non par la parole, mais par la lumière qui traversait leurs pupilles. Le temps s'étira, comme un fil fin entre deux consciences éveillées. Autour d'eux, le monde continuait. Un serveur déposait un verre, une femme riait, un homme consultait son téléphone. Mais eux, ils étaient ailleurs, dans ce territoire silencieux où l'âme parle à l'âme. On aurait pu croire à une illusion, mais non. Le silence était trop dense, trop habité. C'était un silence vivant. Le désir naissait, mais pas celui qui consume. Plutôt celui qui révèle. Le désir d'exister ensemble dans ce moment fragile, sans rien forcer, sans rien dire. Dans cette immobilité partagée, chacun reconnaissait quelque chose de lui-même dans l'autre, une lumière familière, une solitude semblable, une tendresse ancienne. Sénèque écrivait « Le silence est un refuge pour l'esprit ». Et c'est exactement ce qu'ils vivaient, un refuge. Dans un monde saturé de bruit et de paroles creuses, ils avaient trouvé, l'espace d'un instant, la paix rare du non-dit. Puis, une brise entra par la porte ouverte, fit vaciller la flamme d'une bougie. Elle leva les yeux, il soutint son regard. Rien ne bougea, mais tout vibra. Leurs âmes se frôlèrent, comme deux oiseaux hésitant à s'envoler ensemble. Il n'y avait ni promesse, ni attente, seulement la beauté pure du moment présent. Un silence plein, respirant, vibrant. Ce frisson du non-dit, c'est que la preuve que parfois, le plus grand des dialogues se déroule sans une seule parole. Il existe des feux qu'on ne voit pas, des feux qui ne dévorent pas les chairs, mais qui brûlent lentement à l'intérieur, éclairant les coins les plus secrets de l'âme. Ce sont ces flammes discrètes, presque timides, qui donnent à la vie une profondeur rare. Le feu invisible du désir contenu n'est pas celui qui consume ou qui exige. Il ne réclame pas de gestes, ni de mots. Il vit en silence, dans une respiration, un souvenir, une image fugace
que l'on garde précieusement au creux de soi. Sénèque avait raison. Ce n'est pas parce que le feu ne se voit pas qu'il ne brûle pas. Il parlait de cette intensité tranquille, de cette passion maîtrisée qui n'a pas besoin d'éclater pour exister. Le vrai feu, celui du sage, ne s'embrase pas en chaos. Il réchauffe. Il ne cherche pas à dominer, il éclaire. Il n'exige pas d'être vu, il se contente d'être. Il y a une beauté particulière dans le contrôle du feu intérieur. Dans ce monde où tout nous pousse à l'excès, à crier nos émotions, à tout montrer, à tout partager, le silence d'une flamme tenue en respect devient un acte de noblesse. Le stoïcien ne réprime pas son désir. Il l'observe, il l'accueille, puis il le laisse se transformer. Ce feu devient lumière, non pas brasier. Il devient conscience, non pas conquête. On raconte qu'un jour, un disciple demanda à un maître stoïcien : « Maître, comment puis-je aimer sans me brûler ?» Et le maître répondit : « En laissant le feu te réchauffer, pas te consumer. » Cette phrase résonne comme une prière pour notre époque. Le feu invisible n'est pas une absence de passion. C'est la forme la plus pure du désir, celle qui ne cherche pas à posséder mais à comprendre. Dans ce feu silencieux, il y a une forme de gratitude. Gratitude d'avoir senti, même sans toucher, d'avoir reconnu la beauté, même sans la posséder. C'est la maturité émotionnelle de l'âme qui sait que l'essence du lien ne dépend pas de la proximité des corps, mais de la clarté des cœurs. Un proverbe dit : « L'eau calme est plus profonde que l'eau agitée. » Il en va de même du désir. Celui qui est calme, contenu, réfléchi, révèle une profondeur que les passions bruyantes ne connaissent pas. Il est étrange de constater que plus la flamme est discrète, plus elle dure. Les feux visibles, ceux qui flambent et aveuglent, finissent souvent en cendres. Mais le feu invisible, lui, ne meurt jamais vraiment. Il devient souvenir, lumière intérieure, force tranquille. Il habite l'âme comme une lueur constante, douce et rassurante. C'est peut-être cela, le vrai secret du désir. Apprendre à brûler sans détruire, à aimer sans consumer, à ressentir sans s'attacher. Et quand ce feu vit en toi, tu n'as plus besoin d'allumer d'autres flammes. Tu marches avec ton propre éclat. Tu parles avec douceur. Tu regardes avec une lumière qui apaise. Le feu invisible devient ton souffle, ta présence, ta paix. Il y a, dans le regard, une puissance que les mots ne peuvent égaler. Un langage ancien, avant même que l'humanité ne connaisse les alphabets, avant que la parole ne soit inventée. Le regard est la première conversation que deux êtres échangent. Il parle directement à l'âme, contourne la raison, traverse les masques. Il ne dit pas « je veux », il dit « je vois ». Dans certaines écoles spirituelles d'Orient, on apprend à voir sans juger. On enseigne l'art de poser les yeux sur le monde, comme on pose une main sur l'eau calme, avec douceur, sans la troubler. Un maître zen répétait souvent : le regard clair ne cherche rien, il contemple tout. Cette phrase, simple en apparence, contient toute une philosophie. Car dès que le regard cherche à posséder, il perd sa pureté. Mais lorsqu'il contemple, il devient miroir de paix. Un regard véritable ne capte pas, il révèle. Quand deux âmes se croisent dans le silence, le regard n'est plus un instrument du désir. Il en devient la prière. Il dit « Je te reconnais ». C'est un moment d'une intensité rare, car il demande une vulnérabilité absolue. Regarder profondément quelqu'un, c'est lui permettre de nous voir aussi. Peu d'êtres osent ce face-à-face. Nous parlons beaucoup, mais regardons peu. Nous communiquons sans vraiment nous voir. Pourtant, c'est dans ce contact silencieux que la vérité se cache. Imagine un instant deux personnes assises face à face, sans un mot,
simplement à se regarder. Au début, il y a de la gêne, des rires, un léger inconfort. Mais après un moment, quelque chose se brise. Les masques tombent, les défenses se dissolvent. Le regard devient fenêtre sur l'essence, et non plus sur l'apparence. Dans ce silence partagé, les émotions circulent comme des courants invisibles. L'un devient le miroir de l'autre. Un ancien proverbe indien dit « Là où les yeux se posent avec compassion, la douleur s'allège ». C'est la magie du regard conscient. Il ne juge pas, il soigne, il ne pénètre pas, il enveloppe. Et dans cette douceur silencieuse, le désir change de forme. Il devient contemplation, non pas convoitise. Car le vrai regard amoureux ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Il ne veut pas être vu. Il veut voir vraiment. Il arrive parfois, au détour d'un instant, qu'un regard arrête le temps. On ne sait plus si l'on regarde ou si l'on est regardé. L'espace semble se dilater, le bruit du monde disparaît. Il ne reste plus qu'une présence dense, une chaleur douce, un sentiment d'unité. Dans ce moment suspendu, il n'y a plus ni toi, ni moi. Seulement la vie qui se regarde à travers deux paires d'yeux. Et lorsque le regard devient contemplation, il touche à l'amour pur, celui qui ne demande rien mais offre tout. Le regard devient silence, et le silence devient lien. Il y a des voix que l'on n'entend qu'en silence. Ce sont celles du cœur, celles de l'âme quand elle ose enfin parler, quand le tumulte du monde s'apaise un instant. Le murmure de l'âme ne se manifeste pas dans le vacarme des émotions, ni dans les promesses éclatantes. Il se glisse entre deux respirations, dans les interstices du quotidien, dans ces moments où l'on se surprend à ressentir quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Le disciple, ce jour-là, avait posé une question simple mais essentielle. Comment reconnaître le vrai amour? Et la réponse du maître ne portait pas sur le geste, ni sur la parole, ni même sur la passion. Elle portait sur le silence. Quand ton cœur parle, sans que ta bouche ait besoin de bouger. Dans ces mots réside un secret. Le vrai amour ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à se prouver, il ne s'impose pas. Il se manifeste comme une évidence tranquille, comme un écho intérieur qui ne ment jamais. Le murmure de l'âme, c'est cette sensation subtile qui naît quand deux présences s'accordent sans effort. Ce n'est pas une fusion, c'est une harmonie. L'un ne disparaît pas dans l'autre, chacun devient plus lui-même en présence de l'autre. Dans ce silence partagé, les désirs perdent leur agitation. Ils deviennent musique, non pas une mélodie éclatante, mais une note discrète, constante qui résonne au fond du cœur. Un proverbe soufi dit « L'amour véritable est celui qui fait grandir le silence en toi ». Ce silence-là n'est pas vide, il est plein de sens, plein d'écoute, plein de présence. Il arrive parfois que l'on rencontre quelqu'un et que tout en nous se mette à vibrer doucement, sans explication. Ce n'est pas un coup de foudre, ni une passion ardente. C'est un appel plus ancien, plus calme. L'âme reconnaît en l'autre quelque chose de familier, comme si deux musiques jouées depuis des vies entières se retrouvaient étaient enfin sur la même fréquence. Alors, plus besoin de mots. Le regard, la respiration, la simple proximité suffisaient. On se comprend dans l'invisible, on s'écoute dans le silence. Le murmure de l'âme n'est pas réservé aux amants. Il peut se produire entre amis, entre un parent et son enfant, entre un être et la nature. C'est ce moment de connexion pure où tout semble juste, où l'univers entier semble chuchoter à ton oreille. C'est ici, maintenant. Rien à prouver, rien à chercher. Mais pour entendre ce murmure, il faut apprendre à se taire à l'intérieur. Le cœur ne parle pas quand l'esprit crie. Il attend que le mental s'apaise,
que la peur se dissolve. Alors, il dit sa vérité, sans détour, sans emphase. Dans cette écoute silencieuse, le désir cesse d'être une demande. Il devient offrande. Ce n'est plus « je veux être aimé », mais « je suis prêt à aimer ». Et cette simple inversion change tout. Le murmure de l'âme est un don, pas une quête. Il est le lieu où le silence devient langage et où le cœur devient oreille. Il y a des voix que l'on n'entend qu'en silence. Ce sont celles du cœur, celles de l'âme, quand elle ose enfin parler, quand le tumulte du monde s'apaise un instant. Le murmure de l'âme ne se manifeste pas dans le vacarme des émotions, ni dans les promesses éclatantes. Il se glisse entre deux respirations, dans les interstices du quotidien. Dans ces moments où l'on se surprend à ressentir quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Le disciple, ce jour-là, avait posé une question simple mais essentielle. Comment reconnaître le vrai amour? Et la réponse du maître ne portait pas sur le geste, ni sur la parole, ni même sur la passion. Elle portait sur le silence. Quand ton cœur parle sans que ta bouche ait besoin de bouger. Dans ces mots réside un secret. Le vrai amour ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à se prouver. Il ne s'impose pas. Il se manifeste comme une évidence tranquille, comme un écho intérieur qui ne ment jamais. Le murmure de l'âme, c'est cette sensation subtile qui naît quand deux présences s'accordent sans effort. Ce n'est pas une fusion, c'est une harmonie. L'un ne disparaît pas dans l'autre, chacun devient plus lui-même en présence de l'autre. Dans ce silence partagé, les désirs perdent leur agitation. Ils deviennent musique. Non pas une mélodie éclatante, mais une note discrète, constante, qui résonne au fond du cœur. Un proverbe soufi dit « L'amour véritable est celui qui fait grandir le silence en toi. » Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein de sens, plein d'écoute, plein de présence. Il arrive parfois que l'on rencontre quelqu'un et que tout en nous se met à vibrer doucement, sans explication. Ce n'est pas un coup de foudre, ni une passion ardente. C'est un appel plus ancien, plus calme. L'âme reconnaît en l'autre quelque chose de familier. Comme si deux musiques jouées depuis des vies entières se retrouvaient enfin sur la même fréquence. Alors, plus besoin de mots. Le regard, la respiration, la simple proximité suffisent. On se comprend dans l'invisible, on s'écoute dans le silence. Le murmure de l'âme n'est pas réservé aux amants. Il peut se produire entre amis, entre un parent et son enfant, entre un être et la nature. C'est ce moment de connexion pure où tout semble juste, où l'univers entier semble chuchoter à ton oreille. C'est ici, maintenant. Rien à prouver, rien à chercher. Mais pour entendre ce murmure, il faut apprendre à se taire à l'intérieur. Le cœur ne parle pas quand l'esprit crie. Il attend que le mental s'apaise, que la peur se dissolve. Alors, il dit sa vérité, sans détour, sans emphase. Dans cette écoute silencieuse, le désir cesse d'être une demande. Il devient offrande. Ce n'est plus « je veux être aimé, mais je suis prêt à aimer ». Et cette simple inversion change tout. Le murmure de l'âme est un don, pas une quête. Il est le lieu où le silence devient langage et où le cœur devient oreille. Dans une époque où tout s'expose, où chaque émotion réclame son écho, le silence devient un acte de résistance. Il ne s'agit pas d'un refus de vivre, mais d'une manière plus noble de sentir. Car il faut du courage pour se taire, quand tout en soi voudrait crier. Les stoïciens le savaient bien. Celui qui domine sa langue est plus fort que celui qui conquiert une cité. Ces mots ne prônent pas la froideur, mais la maîtrise. La paix intérieure naît toujours d'un espace calme,
d'un lieu intérieur où les vagues des émotions se brisent sans tout emporter. Le silence, ici, n'est pas vide, il est densité. Il n'étouffe pas l'émotion. Il lui donne la forme juste, la mesure, la clarté. Dans l'appel du désir en silence, cette retenue devient art. Le cœur ressent avec intensité, mais choisit de ne pas tout dire. Non par peur, mais par élégance. Par respect pour ce qui ne se formule pas. Il y a des sentiments qui se fanent quand on les expose trop vite à la lumière des mots. Le silence les préserve, comme un écrin garde une flamme fragile. C'est un paradoxe magnifique. Plus on tait, plus on sent. Plus on retient, plus la profondeur s'étend. Dans la philosophie stoïcienne, le silence est une école. On y apprend à écouter sans réagir, à observer sans juger, à accueillir sans vouloir changer. L'homme sage n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ressent tout sans être emporté. Le silence, c'est le rempart contre la tempête du moment. Il transforme la passion en présence, la colère en compréhension, le désir en lumière. Comme le disait Marc Aurèle, le calme est la puissance de l'esprit maître de lui-même. Imagine quelqu'un face à une émotion intense, la jalousie, la peur, l'amour brûlant. Son premier réflexe serait de parler, d'agir, de déverser tout ce qu'il porte. Mais s'il se tait un instant, s'il respire, quelque chose change. La fièvre se transforme en lucidité. Le silence devient un filtre. Ce qu'il en ressort n'est plus impulsif, mais vrai. C'est ainsi que naît la sagesse, dans cette fraction de seconde où l'on choisit le calme plutôt que le tumulte. Le silence n'est pas un mur, c'est un miroir. Il te renvoie ce que tu refuses souvent de voir. Il te confronte à toi-même, à tes manques, à tes illusions, mais aussi à ta beauté. C'est là que se forge la véritable intensité, celle qui n'a pas besoin de preuves, celle qui brille de l'intérieur. Un proverbe chinois dit « L'eau la plus pure est celle qui coule lentement ». De même, le cœur le plus sage est celui qui sait se taire pour mieux sentir. Et peut-être est-ce que cela, le plus grand pouvoir du silence. Il rend les émotions plus vraies. Il ne les nie pas, il les épure. Il nous apprend que la paix n'est pas l'absence de passion, mais sa transformation. Quand tu apprends à te taire, tu découvres que chaque émotion, même la plus troublante, peut devenir un chemin vers la sérénité. Il y a en chaque être humain une tension invisible, une corde tendue entre vouloir et être. Deux pôles qui s'attirent et se repoussent, deux forces qui façonnent nos jours et nos nuits. Vouloir, c'est le mouvement de la main qui s'élance vers l'extérieur, avide de saisir, d'atteindre, de combler. Être, c'est le souffle qui revient vers l'intérieur, tranquille, enraciné dans la simple présence. L'un regarde vers le futur, l'autre s'enracine dans le présent. Entre les deux se joue la véritable danse de la vie. Dans le regard silencieux dont nous parlons depuis le début, cette tension trouve son apaisement. Quand le regard parle avant les mots, il ne cherche pas à posséder. Il ne veut rien ajouter, rien prendre, rien forcer. Il témoigne simplement de la beauté du moment, de la présence de l'autre, de la lumière qui circule entre deux âmes. Il n'y a plus de vouloir, il n'y a que voir. Et dans cet espace, le désir cesse d'être manque pour devenir perception pure. Épictète nous offre une clé précieuse. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu le regardes. Tout se joue là, dans la manière de regarder. Le vouloir voit ce qui manque, l'être voit ce qui est. Le vouloir crée la distance, l'être crée la communion. Ainsi, deux personnes peuvent vivre la même scène. L'une s'agite, l'autre contemple. L'une désire, l'autre ressent. Et souvent,
celle qui ne cherche rien trouve tout. Un sage disait « Le fruit mûr tombe de lui-même, inutile de le tirer vers soi. Vouloir précipite, être attend. Vouloir exiger, être comprend. Le vouloir est mouvement, l'être est respiration. » Et peut-être que la sagesse consiste justement à les réconcilier, apprendre à désirer sans s'attacher, à agir sans dépendre du résultat, à aimer sans vouloir posséder. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence, mais la maîtrise du regard. Il ne dit pas « ne ressens rien », il dit « regarde autrement ». Regarde le monde comme un miroir où tout ce que tu vois reflète ton état intérieur. Ce que tu juges, c'est toi que tu juges. Ce que tu veux saisir, c'est une partie de toi que tu cherches encore à comprendre. Le désir devient alors enseignant. Il te montre ce que tu crois manquer, pour te révéler ce que tu as déjà. Dans cette lumière, vouloir n'est plus une fuite, mais une invitation à être pleinement conscient de ce que tu poursuis. Tu découvres que la vraie plénitude ne réside pas dans la possession, mais dans la perception claire de ce qui est. Ce moment, ce souffle, ce regard, tout y est déjà. C'est un retour à la simplicité. Un proverbe japonais dit « Celui qui sait se contenter est riche ». Et cette richesse n'a rien à voir avec ce qu'on possède, mais avec ce qu'on perçoit. Lorsque tu cesses de vouloir, tu commences enfin à voir. Et lorsque tu vois vraiment, tu deviens, sans effort, sans bruit, sans peur. Tu comprends alors que la paix ne se trouve pas dans la main tendue, mais dans le cœur ouvert. Il est des moments où deux présences se rencontrent et que plus rien n'a besoin d'être formulé. Ni mots, ni gestes, ni promesses. Juste ce silence partagé, doux et plein, comme une respiration à deux. Ce silence-là ne pèse pas, il ne gêne pas, il relie. Il dit sans dire, il enveloppe sans envahir. Il devient le langage le plus pur que deux âmes puissent échanger. Deux êtres assis côte à côte, les yeux tournés vers l'horizon. Aucun mot ne franchit leurs lèvres et pourtant tout circule. La tendresse, la gratitude, la compréhension. Ils savent, simplement. C'est une forme de communion rare, où la présence de l'autre suffit à combler l'espace. Dans ce moment suspendu, le silence devient un pont, et non un mur. Dans un monde saturé de paroles, d'opinions, d'explications, ce genre de silence est presque une rébellion. Nous avons appris à meubler chaque instant, à fuir la vacuité, à croire qu'être silencieux, c'est être absent. Mais parfois, parler, c'est interrompre la vérité. Car les mots, aussi beaux soient-ils, ne peuvent pas toujours contenir ce que le cœur ressent. Le silence, lui, le peut. Un vieux dicton dit « Quand le cœur est plein, les mots deviennent inutiles ». Le silence partagé est un apprentissage. Il demande de la confiance, de la vulnérabilité. On ne peut se taire ensemble que lorsqu'on ne cherche plus à impressionner, ni à combler un vide. Ce silence-là n'est pas vide, justement. Il est habité. Il porte en lui tout ce qu'on n'a plus besoin de prouver. C'est une forme d'amour mûr. Celui qui ne se nourrit pas de paroles, mais de présence. Regarde un couple âgé, main dans la main sur un banc. Ils ne parlent presque plus. Ils se connaissent trop pour avoir besoin de mots. Chaque regard, chaque souffle, chaque silence contient des années d'histoire, de blessures, de joie. Ils se comprennent dans l'invisible. Et ce silence qui les entoure n'est pas le signe de l'usure. C'est celui de la paix. Les stoïciens disaient que le silence est la voix de la raison. Mais dans la relation humaine, il devient aussi la voix du cœur. C'est lui qui permet de ressentir au lieu de réagir, d'écouter sans préparer de réponse. Car quand deux êtres peuvent se taire ensemble sans malaise, c'est que leurs âmes se reconnaissent. Leur silence s'accorde,
comme deux notes d'une même mélodie. Et ce qui naît alors, c'est la paix. Cette paix profonde qui n'a pas besoin de justification. Le silence partagé enseigne aussi la simplicité. Il rappelle que la connexion ne se mesure pas à la quantité d'échanges, mais à la qualité de la présence. C'est un art rare, celui d'être ensemble sans vouloir rien ajouter. D'accepter que le moment soit complet tel qu'il est. Un proverbe persane dit « Le silence du sage est plus éloquent que 1000 discours ». Dans ce silence partagé, l'âme apprend à écouter non pas les mots, mais la vibration. Non pas les phrases, mais la vérité qui se glisse entre elles. Et peut-être que la plus belle phrase que deux êtres puissent se dire, c'est justement celle qu'ils ne prononcent pas. Il arrive un moment, souvent après de longs détours intérieurs, où le regard cesse d'être recherche. Il devient offrande. Ce n'est plus un appel éperdu vers ce qu'il désire beau, mais un remerciement silencieux pour ce qui est déjà là. C'est là que le désir se purifie, qu'il se transfigure en paix. Le feu s'apaise, la quête s'arrête, et dans le silence qui suit, quelque chose d'infiniment doux se dépose dans l'âme. Quand le regard devient prière, il ne cherche plus à séduire ni à convaincre. Il bénit ce qu'il contemple. Il dit simplement « merci d'exister ». Il ne se tend plus vers l'extérieur, il rayonne de l'intérieur. Il ne réclame rien, mais donne tout. Ce regard-là n'est pas seulement tourné vers l'autre, il embrasse la vie elle-même. Dans la tradition zen, on dit « regarde la fleur sans vouloir l'accueillir, et tu comprendras la beauté ». Cette sagesse s'applique à tout. Le regard devient contemplation, adoration discrète. Il se fait canal de lumière. Ce n'est plus la passion des sens, mais la clarté du cœur. Quand le regard bénit, il cesse d'être miroir de manque. Il devient un miroir d'abondance. Ce que tu vois n'est plus ce qui te manque, mais ce que tu célèbres. Et c'est dans cette simple inversion que naît la liberté. Il est des regards qui prient sans le savoir. Le regard d'une mère sur son enfant endormi. Le regard d'un vieil homme sur le coucher du soleil. Le regard d'un être aimant sur celui qu'il ne peut plus toucher. Tous ces regards. Ces regards-là ont en commun cette lumière calme, cette acceptation silencieuse. Ils ne demandent pas, ils honorent. Ils disent au monde « tu es » et c'est assez. Dans ce moment d'offrande, le silence devient un sanctuaire. L'espace entre deux âmes se remplit de paix. On ne cherche plus à comprendre ni à retenir. On regarde simplement comme on prie, avec présence, humilité et amour. Et dans cette prière muette, la vie répond, pas par des mots, mais par une sensation subtile de justesse. Tout semble à sa place. Le souffle se calme, le cœur s'ouvre, et l'esprit comprend que rien n'a jamais manqué. Là où les mots s'arrêtent, la lumière commence. Cette lumière, c'est celle du regard apaisé, celle qui ne brûle plus, mais éclaire, celle qui ne se pose pas sur l'autre pour le posséder, mais pour le bénir. C'est le regard de celui qui a compris que la beauté ne s'attrape pas, elle se contemple, que la paix ne se conquiert pas, elle se reçoit. Alors, quand ton regard parle avant les mots, écoute-le. Il ne dit pas « je veux ». Il murmure « je suis ». Il ne demande pas « viens vers moi ». Il chuchote « merci d'être là ». Et dans ce simple murmure, tout s'unit. Le visible et l'invisible, le désir et la sagesse, le silence et la lumière. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à The Essence of Life. Chaque semaine, une nouvelle histoire, une nouvelle lumière pour apaiser l'esprit, éveiller le cœur et marcher ensemble sur le chemin de la sagesse.